Shalom, peuple de Dieu, nous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là aujourd'hui, cet après-midi, pour vous donner la conclusion de notre enseignement sur le thème de l'Antichrist et la marque de la bête 666. Que le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, celui qui a créé le ciel et la terre, qu'il vous bénisse abondamment. C'est toujours avec votre humble serviteur, l'apôtre Augusto Luvungula. Nous sommes là, comme nous étions déjà à la page de ces enseignements, et nous ne pourrions pas nous séparer comme ça sans qu'on puisse conclure. Ça a été promis qu'il devrait prendre 3 semaines. Nous voici maintenant aujourd'hui que nous allons en terminer avec ces grands thèmes qui nous a été donnés, et après nous allons toujours attendre l'inspiration du Seigneur qu'il puisse nous donner encore d'autres enseignements. Voilà, soyez attentifs et prêtez-moi oreille. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, vous et moi, nous avons tous appris les enseignements sur le thème de l'Antichrist. C'était vraiment la vision du roi Nebuchadnezzar, que cette vision a été interprétée par le prophète Daniel. Ce que nous avions appris est que sur cette vision du roi Nebuchadnezzar, qui fut le roi de Babylone, alors cela nous confirmait que ce royaume devrait être divisé en 4 petits royaumes ou bien en 4 empires. Donc, elle concernait la fin de la domination mondiale des puissances politiques jusqu'à Israël, et à partir de l'ancien empire romain qui est symbolisé dans le livre de Daniel, chapitre 2, que ce royaume qu'on appelait le royaume de fer. Ça c'est dans Daniel chapitre 2, versets 33 à 35. Et cela s'est passé pendant le règne du roi Nebuchadnezzar à Babylone. Bien-aimés frères et sœurs, ce royaume, selon la vision du prophète Daniel, nous donne et nous explique bien que ce royaume devrait être vraiment disloqué, devrait être séparé en 4 parties ou en 4 empires qui devraient régner, qui n'ont jamais régné, mais qui devraient régner. Et je vais vous les passer, les 4 empires. Voilà, je vous passe, dont la Bible nous parle dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, verset 15 jusqu'à 28. Mais je vais lire partie. Donc là, on nous montre Daniel et la révélation ou bien l'interprétation de la vision du roi Nebuchadnezzar. La Bible dit qu'il vit 4 animaux. Alors, ces 4 animaux symbolisaient les 4 empires. Voilà, je vais vous lire. Premier empire universel, donc c'est Babylone qui est dans Daniel chapitre 2, verset 33 à 37 à 38. Deuxième empire universel, c'est de Mèdes et le Perse, Daniel chapitre 8, verset 20. Troisième empire universel qui symbolise la Grèce, Daniel chapitre 8, verset 21 à 20. Et le 4e empire, ou bien le 4e animal, c'est l'empire universel qui représente la Rome.
Voilà, ça devrait être divisé comme ça. Maintenant, ça c'est en Daniel chapitre 7, versets 23 à 24. Allons lire un peu versets 23 à 24, qu'est-ce qu'il nous dit ici? La Bible dit dans Daniel chapitre 7, versets 23 à 24, « Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont les 10 rois qui s'élèveront de ces royaumes, et un autre s'élèvera après et il sera différent de premier, et il abaissera 3 rois. » Voilà ce que nous parle ici sur les 4 animaux, et ce que nous voulons jeter notre vraiment connaissance ici, c'est beaucoup plus ce qui peut nous intéresser, c'est sur le 4e animal. C'est le 4e animal que le thème parle de l'Antichrist. Et c'est pourquoi nous voulons que notre attention soit vraiment projetée sur le 4e animal. On nous parle d'abord, avant de passer à expliquer le 4e animal, on nous parle d'abord sur, bien-aimé dans le Seigneur, le 10 cornes. On nous parle sur le 10 cornes ici. La Bible dit dans 23, dans le chapitre 7, verset 24, la Bible parle des 10 cornes. Qui sont les 10 cornes? Daniel chapitre 2, de 33 à 35, vous allez lire que c'est le royaume, le 4e animal, c'est le royaume ou bien l'empire Rome. Cet empire Rome, elle s'élève dans l'empire Rome 10 cornes qui représentent 10 rois. Les 10 cornes sont les 10 rois, et les 10 orteils, c'est-à-dire 10 doigts, ce sont aussi les 10 rois. Et le 4e empire, ici, la Bible dit que cet empire, dans son gouvernement futur, donc lorsqu'il aura son gouvernement futur, il sera contrôlé par le 10 royaume ou bien les 10 rois occupant les régions qui furent gouvernées par la Rome. Donc la Rome tout entière a des régions, a des villes divisées. Chaque ville a un roi. Et ces rois devront régner, devront gouverner en étant divisant, donc par des villes, parce que c'est la Rome celle qui représente ici les 10 rois. Donc les 10 rois de la Rome doivent régner. Et on voit dans les 10 cornes que dans les 10 rois, au milieu de ces 10 cornes, une petite corne qui s'élève. Alléluia. Qui s'élève maintenant pour détruire 3 cornes sur 10. Donc, une petite corne qui s'élève, cette corne, on pourrait l'imaginer que la 11e corne qui s'élève, sans qu'on puisse l'espérer, mais ici on nous le décrit, que s'élèvera une petite corne, et que cette corne, sur les 10, elle va éliminer les 3. Il va détruire complètement 3 cornes pour rester 7 cornes ou bien 10 rois qui pourront gouverner le royaume donc de Babylone ou bien la Rome. Bien-aimés dans le Seigneur, nous descendons en vous expliquant toujours. Et que lorsque les 7 cornes resteront, on découvre aussi dans le 7 cornes, au milieu de 7 cornes, une petite corne qui a été blessée mortellement. Donc, qui a reçu la blessure, elle a été blessée et qui devrait mourir, mais elle n'est pas, ou bien elle n'était pas morte. La corne n'était pas morte. Elle était totalement blessée et prête à mourir, sauf qu'elle n'était pas morte. Cette corne qui s'élève au milieu de 7 cornes, on l'appelle dans la Bible que c'est une
une corne qui venait, qui était appelée ailleurs. Donc de l'autre côté, ou bien d'un côté, qu'on ne connaissait pas. Mais cette corne vient maintenant pour prendre possession au milieu de cette corne. Alors, on l'appelle dans la Bible, dans l'Apocalypse, que c'est le chef qui viendra. Vous comprenez? D'abord, sur les 10, il y a eu un qui a brisé les 3. Ils sont restés 7. Alors, mis à mort, une corne qui était mise à mort. Et alors, maintenant, sur 7, il naît encore une autre au milieu. Il naît encore une autre corne. Et qui vient maintenant pour régner sur ces 7 rois de la Rome. Et qui va même combattre la propre royauté de la Rome jusqu'à la mettre à genoux pour qu'il puisse l'adorer, cette petite corne. Et on l'appelle ici que c'est le chef qui viendra. Ça, c'est dans Daniel chapitre 9, verset 26, que vous allez lire. Vous allez retrouver ce chef qui viendra, qui viendra de l'autre côté pour s'imposer sur les 7. Alors, on l'appelle aussi, on l'a donné aussi un nom, dans Daniel chapitre 12, verset 11, qui est appelé dévastateur. Vous allez comprendre avec moi jusqu'à la fin de l'enseignement que nous allons tomber sur le thème qui est l'Antéchrist et la marque de la bête 666. Donc, dans Daniel chapitre 12, je disais bien au verset 11, on l'a nommé comme dévastateur. Il est révélé ici comme dévastateur. Jésus-Christ a révélé aussi dans Matthieu chapitre 24, verset 15, lorsqu'il parle, il avertit à ses disciples de veiller sur tout ce qui pourrait revenir. Alors il révèle ce dévastateur comme un abominateur qui amène l'abomination de la désolation. Ce Christ a révélé comme l'abomination de la désolation. Et l'apôtre Jean, aussi dans l'île de Patmos, il fit aussi révéler que cette même, ou bien ce même chef qui viendra, qui avait pris la possession sur cette corne ou sur cette roi de la Rome, alors il a été révélé avec un nom qui est appelé ici la bête qui monte de la mer. Voilà où nous sommes tombés. Donc nous avons ici un problème de la bête. La bête qui monte de la mer. Voilà. C'est la même, ou bien c'est le même nom, c'est la même révélation qui nous est donnée ici, comme celui qui était appelé ailleurs. Donc c'est un homme qui devrait être appelé quelque part pour venir prendre possession sur le roi de la Rome, dominer tout l'Occident et après le monde entier. Voilà, on l'appelle ici dans l'Apocalypse, chapitre 13, verset 1 jusqu'à 18, vous allez lire, vous allez trouver tout ce que nous avons donné ici, et ce chef s'appelle donc la bête qui monte de la mer. Bien-aimé dans le Seigneur, cette bête qui monte de la mer n'est autre que l'Antéchrist. C'est celui qu'on appelle Antéchrist, qui devrait venir ou qui doit venir. Le chef qui doit venir pour régner. Le chef qui doit venir avec une abomination de la désolation. Le chef qui doit venir, qui doit être appelé dévastateur, qui va régner sur le roi, qui va donner l'ordre, donc le pouvoir de faire, donc pour détruire l'humanité tout entière. Dont l'une des têtes bien-aimées dans le Seigneur, qui fut blessé à mort et qui trouva la guérison. Donc c'est le roi, ce roi qui était blessé, cette corne qui était blessée, on a découvert que non, elle n'était pas morte, elle était guérie et elle était devenue encore très forte. Cela veut dire quoi?
c'est un roi ou une autorité qui devrait sortir de nouveau, un nouveau dictateur qui doit prendre possession de l'humanité tout entière, qui doit être en tête de toute autorité politique, toute autorité économique, toute autorité religieuse, et qui doit diriger avec un bras de fer. Donc il doit dominer ce quiconque qui pourrait s'élever, il serait écrasé. Même la papauté elle-même, même la Rome, le roi de la Rome elle-même, même le roi religieux elle-même qui est la papauté, serait détruite par cet homme qui vient avec un bras de fer. Amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, maintenant c'est à nous de savoir quelle a été sa politique, sa mission qu'il avait amenée ou bien qu'il doit exercer. Quelle est la mission qu'il amène dans son autorité? Sachez bien que, pour votre information, que cette autorité ou ce chef qui doit venir, il n'est pas encore là. Mais il est dans les dispositions. Il y a déjà ses acolytes ou ses serviteurs qui font déjà du travail pour le préparer de faire son entrée. C'est pourquoi vous avez entendu avec moi ensemble qu'il y a une organisation sur la conférence mondiale la conférence mondiale sur l'ordre, c'est quoi? Sur le nouveau ordre mondial. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Le nouveau ordre mondial, bien-aimés, c'est un pouvoir qui serait donné à cet homme qui va gouverner. Nous allons passer. Je vais vous donner la mission. Quelle a été la mission? La mission est basée sur la vie politique. Sur la vie politique, il a choisi la Babylone politique qu'on appelle, parce que je vous ai dit qu'il va régner sur les 7 rois babyloniennes. Alors, la vie politique, il doit régner. Il sera là comme un représentant au-dessus de tous les rois. Au-dessus de toute puissance mondiale et politique. Et sur la vie économique, il va instaurer, je vous ai dit l'Apocalypse chapitre 13 verset 1-18, il parle de toute la mission que ce chef qui viendra. Donc c'est dictateur qui viendra les jours où nous sommes déjà. Donc nous verrons quand l'entrée de ces chefs, mais vous et moi, la Bible dit que l'Église ne sera plus là. L'Église sera enlevée, enfin, avant qu'il fasse son entrée, l'Église sera enlevée. Mais sache bien que tout cela aussi, Dieu aussi se réserve aussi de ses serviteurs qui pourront témoigner l'entrée de cet homme qu'on appelle l'Antéchrist. Voilà pourquoi je passe ces missions. Donc la mission de l'Antéchrist est basée sur l'économie, sur la politique et sur la religion. Sur le plan politique, il doit régner au-dessus de tous les rois, au-dessus de tout homme politique, président, prince, reine, quel que soit son nom, quel que soit son titre. Donc cet homme prendra l'autorité totale, une autorité de fer, d'une dictature que le monde n'a jamais vécue. Voilà pourquoi on l'appelle l'homme de dictature, d'une abomination dévastatrice, d'une abomination de la désolation. Il a désolé, le monde entier sera désolé. Le monde entier sera désolé et que vraiment il y aura des troubles dans le monde, il y aura des guerres, il y aura des égorgements un peu partout comme nous le voyons déjà. Tout ce qui s'est en train de se passer, laisse-moi vous dire que ce n'est même pas la fin, mais c'est le début. C'est le début de toute chose, de cette désolation. C'est le début de cette dévastation du chef qui viendra. Donc on commence déjà à le faire avant qu'il puisse faire son entrée. Bien-aimés frères et sœurs, je vous dis, dans deuxième plan, sur le plan économique, donc il va instaurer la marque de la bête.
la marque de la bête, donc la bête qui monte sur la mer, il va instaurer sa marque, qui est la marque des 666, afin que tout celui qui veut acheter ou vendre, qu'il ait cette marque soit sur le front, soit sur la paume de main, et que vous puissiez bien vendre vos marchandises et vous puissiez bien évoluer, avoir des capitaux. Bien-aimés, tout ceci, c'est le Satan qui est caché dedans de cet homme, parce que le pouvoir, la Bible nous dit dans l'Apocalypse, que le dragon lui a donné le pouvoir. Le dragon a investi son pouvoir sur cette bête qui vient détruire l'humanité tout entière. Mais écoutez, il ne sera pas le vainqueur, parce que la Bible nous confirme dans Daniel qu'une pierre s'est détachée, selon la prophétie de Daniel, selon la révélation qu'il a récit. Il a vu une pierre se détachant du ciel, bien-aimé dans le Seigneur, descendant sur terre, et qui brisa la statue tout entière, même qu'elle était en fer, des bras, les bras, la tête, tout consort était en fer, en argile, mais la Bible dit que cette pierre avait détruit, avait mis en pièces la statue totalement. Voilà pourquoi cette pierre qui s'est détachée sans ses coups de main, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui détruira ces chefs, qui deviendra celui qui est appelé le dictateur, ces chefs qu'on appelle la bête qui monte de la mer, ces chefs qu'on appelle l'abomination de la désolation, les dévastateurs, les destructeurs. Bien-aimé, la Bible dit que c'est le nom de Jésus-Christ, la pierre angulaire qui a été rejetée, elle descendra sans secours d'aucune main. Elle viendra détruire cette statue que Nebuchadnezzar avait vue sur les songes, dans les songes. Et Daniel a été révélé sur ça. Bien-aimé, sur le point 3, sur la religion, la Bible nous parle du verset 8 de l'Apocalypse chapitre 13, tu sautes vers 15, tu vas voir que le pape qui ferait son entrée, qui présenterait cet homme, il devrait avoir son pouvoir, parce que sa tête était blessée. Maintenant, il va vouloir qu'il puisse être guéri, avoir récupéré le pouvoir pour régner ou être au-dessus de cet homme, parce que c'est lui qui doit le présenter. Mais cet homme, il va faire vraiment une dictature totale, afin que toutes les religions puissent croire en lui et que puissent adorer cette statue de la bête, que puissent adorer cette statue de la bête. Est-ce que toi et moi, nous sommes appelés à adorer les dieux des idoles? Non. Toi et moi, nous sommes appelés à adorer les choses du monde? Non. Est-ce que toi et moi, nous sommes adorés à nous prosterner devant un homme créé par Dieu? Est-ce que nous sommes appelés à adorer les autorités pour que nous puissions gagner de l'argent? Non. Toi et moi, est-ce que nous sommes appelés à adorer les choses ou les signes à la représentation d'un Dieu qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Non. Bien-aimés, nous sommes appelés à adorer un Dieu, le véritable Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui t'a créé à ton image et à sa ressemblance. C'est le Dieu qui appelle Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que Dieu puissant puisse vous protéger là où vous êtes. Vous qui avez écouté la parole de Dieu, vous qui avez reçu ses enseignements, depuis que j'ai commencé, laisse que la main du Seigneur vous touche. Même si vous étiez sur la ligne de séjour des morts, je vous retire, je vous déracine dans cette liste de séjour des morts. Vous recevrez la guérison miracle. Recevez la guérison miracle, même dans des hôpitaux, même si vous êtes déjà branchés dans des appareils mortels, vous recevez le miracle au nom puissant de Jésus. Que la guérison de Dieu puisse vous atteindre là où vous êtes, même dans des lits d'hôpital, même dans des chemins où vous êtes, en route ou dans vos maisons, dans le confinement. Recevez la guérison miracle au nom puissant de Jésus. Je vous sors
dans la prison de l'ennemi, adorer le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth.